Eh bien, bonjour pour cette deuxième semaine de confinement. On va commencer par l'essentiel de ce que vous devez connaître sur le produit vectoriel. Je vais faire deux petites vidéos. Une première de complément du cours, qui vous permettra d'ailleurs de compléter le cours à certains endroits. Et ensuite une deuxième vidéo d'application essentielle du produit vectoriel. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir du produit vectoriel? Alors, premièrement, si on a deux vecteurs U et V, le produit vectoriel de deux vecteurs donne un vecteur. Ça, c'est la première chose. Comme vous le savez, un vecteur est défini par sa direction, son sens et sa norme. Donc, premièrement, le vecteur W, il va être orthogonal au vecteur U et au vecteur V. Donc là, il y a un angle droit. Là, il y a un angle droit. Donc, orthogonal à U et à V. Le sens, eh bien, il est fait de telle sorte que la base ici soit une base qui soit directe, c'est-à-dire que pour passer de U à V, on tourne dans le sens positif, de V à W, on tourne dans le sens positif, et de W à U, on tourne dans le sens positif. Donc, je vais écrire que U, V et W est une base directe. Donc vous pouvez utiliser la fameuse loi du pouce, de l'index et du majeur pour vérifier qu'effectivement, si vous mettez le pouce sur U, l'index sur V, le majeur est sur W. Et il nous faut la norme de ce vecteur. Donc la norme de W, c'est la norme de U fois la norme de V fois le sinus qu'il y a entre U et V, si cet angle ici s'appelle alpha. Voilà, première chose à retenir sur le produit vectoriel. Alors, quelques petits exemples qui sont dans votre cours, qu'il faut vérifier. Donc encore une fois, vous pouvez réessayer avec la règle du pouce de l'index et du majeur. Vous verrez que I vectoriel J, donc ici bien sûr IJK est une base directe. Donc I vectoriel J ne peut faire rien d'autre que K. Déjà parce que K est orthogonal à I et à J. Il est bien dans le sens qu'il faut pour que la base soit directe, et d'autre part, la norme de I fois la norme de J fois le sinus de l'angle qu'il y a entre I et J qui est pi sur 2, tout ça vaut 1. La norme de I c'est 1, la norme de J c'est 1, et le sinus de pi sur 2 c'est 1 aussi, et la norme de K bien sûr c'est 1 puisque c'est une base orthonormale. Donc J vectoriel I lui va donner moins K, n'hésitez pas à vérifier encore une fois. J vectoriel K va donner I, et donc K vectoriel J va donner moins I. K vectoriel I va donner J, et I vectoriel K va donner moins J. Donc il ne suffit pas simplement de recopier ça dans votre cours, il faut vous en persuader. N'hésitez pas à jouer avec votre main autant que c'est nécessaire. La troisième chose que vous devez savoir faire, c'est déterminer les coordonnées de W. Donc j'ai pris les mêmes notations que dans le cours, un vecteur U de coordonnées A1, A2, A3, et un vecteur V de coordonnées B1, B2, B3. Alors comment est-ce que je fais pour retenir ces satanées formules? C'est pas très compliqué en fait, on présente ça de la façon suivante. Donc, pardon, A1, A2, A3, je recopie ici les coordonnées de U, B1, B2, B3, je recopie les coordonnées de V, et je remets encore une fois la première coordonnée de U et la première coordonnée de V en dessous. Donc ça fait A1, A2, A3, A1, B1, B2, B3, B1. Bien, et maintenant j'utilise une sorte de produit en croix. Je vais changer de couleur. Donc comme ça, et comme ça. Et maintenant il suffit de retenir aussi dans quel ordre est-ce qu'on met les résultats. Donc je vais marquer ici, ça c'est les coordonnées du vecteur W. Donc le premier A1, B2, moins A2, B1 vient en troisième position. A1, B2, moins A2, B1. Ensuite, A2, B3, moins A3, B2, il vient en première position. A2, B3, moins A3, B2. Et le dernier, A3, B1, moins A1, B3. A3, B1, moins A1, B3. Voilà comment est-ce qu'on retient les coordonnées du produit vectoriel. Pour les élèves de maths appro, je leur conseille de regarder dans le cours
la méthode de calculer les coordonnées avec le déterminant, c'est certainement plus efficace pour eux. Voilà. Et encore une chose pour compléter le cours. Il y a un certain nombre de propriétés sur le produit vectoriel que vous devez connaître. Alors, premièrement, c'est que U vectoriel V est égal à moins V vectoriel U. On a vu ça dans les exemples sur I, J et K. On dit que c'est antisymétrique. Que U vectoriel V plus W, c'est distributif. C'est-à-dire que c'est égal à U vectoriel V plus U vectoriel W. Ça c'est cool, ça marche comme la distributivité habituelle. Que alpha U vectoriel V, c'est égal par exemple à alpha U vectoriel V. Et puis on peut aussi dire, rajouter, je ne l'avais pas mise dans le cours, on peut éventuellement l'ajouter, que le produit vectoriel n'est pas associatif, c'est-à-dire que U vectoriel V vectoriel W n'est pas égal à U vectoriel V vectoriel W. Voilà, donc ça c'est les premières propriétés du produit vectoriel. Il y en a d'autres, mais en ce qui nous concerne en 6e maths 5 et en 7e maths 5, ça nous suffira. N'hésitez pas à faire une fiche à partir de cette petite vidéo. Donc je répète, premièrement, la définition de ce que c'est le produit vectoriel, comment est-ce que je construis ce vecteur W, quelle est sa direction, son sens et sa norme, à connaître par cœur bien sûr, les exemples pour vérifier si vous avez bien compris, le calcul des coordonnées, absolument essentiel, et les petites propriétés du produit vectoriel. Voilà.